Olivier Legrain, le millionnaire dans l'ombre de François Ruffin et de la gauche. Ah, il est un millionnaire. Oula. Ses dîners secrets avec les frondeurs de LFI. Et quelques huiles socialistes, écolo ou communistes. Ses dons, son réseau. L'ancien industriel devenu psy veut sauver la gauche avant 2027. Mais attends, il s'est trompé de cheval? Un quartier parisien anonyme. Une rue d'un calme alcyonien. Un Quoi restaurant ça, alcyonien? comme un autre. Pas T'as vraiment trop fait genre, t'as cossu, compris le mot, toi. ni marmiteux non plus. Une arrière. C'est quoi pourquoi qui... c'est Non, écrit mais le comme ça, journaliste, là pourquoi il fait genre le Il s'est pris journaliste, pour là? le prix Goncourt ou... Qu'est-ce qu'il a, là? Il peut pas écrire simplement. Loin des regards, une arrière-salle fermée d'un rideau épais, loin des regards curieux et des oreilles qui traînent. Une table, 10 convives, les frondeurs, insoumis François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, ah bah tiens, les socialistes Boris Vallaud et Johanna Roland, les écologistes Éric Piolle et Cyrielle Châtelain, et les communistes Elsa Fossillon et Sébastien Jumel. Oh là 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 là. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Entre deux coups de fourchette, la bande litote du chemin de la gauche vers 2027. Tous ont fait vœu de silence au sujet de ces agapes secrètes qui se tiennent depuis un peu moins d'un an. Assis au bout, il y a des l'hôte de ces dîners où chacun paye sa part de l'addition. Olivier Legrain, amphitryon longiligne et grisonnant, souriant et 61 ans. Qu'est-ce qu'il a, le journaliste amphitryon? À cet âge, on a eu plusieurs vies, raconte cet ancien industriel qui a fait fortune avant de devenir psychothérapeute sur le tard génial. et désormais millionnaire au service de la gauche. Eh ben, sa première vie fut communiste, polytechnicien de Perles, pensée gaulliste, mais discours révolutionnaire dans le cours du lycée Bouffon dans le 15e arrondissement Paris. En 68, le captive. Sa deuxième vie de patron occupait 3/4 de son existence chez le chimiste Ron Poulan, puis Lafarge et sa filiale Matéris, spécialisée des matériaux de construction et de peinture. C'est comme cela qu'il est devenu riche, retrasant des compagnons de route. Multimillionnaire, corrige-t-il aussitôt, sourire un peu honteux. Je n'aime pas trop parler de mon argent. C'est très le complot, tout ça. Bon, après, est-ce que ça vous étonne vraiment? Ouais, puis... Oh, Ruffin qui se retrouve obligé de sucer la bite de ce gars pour espérer gratter de la thune pour Picardie debout, c'est cringe. Hein. Oh, regardez la réponse de Ridicule, Cassandre. hein. Il faut purger le mouvement, Cassandre, ça dit. Cassandre répond, ils vont se bouffer entre eux sans problème. Oh, la vie du panier de crabes. Ah ouais, de fou. Hein. Les dîners secrets étaient déjà sortis depuis un Oui, moment. on On était sait, déjà au Cassandre. Oh, mais Cassandre, mais si, je c'est suis au vrai. courant. De toute façon, Mélenchon... Non, mais il y avait eu des articles, frère. Même nous, on en a déjà parlé. Il oublie tout, ce gars. Mais grave. si, mais c'est... On a le droit d'en reparler. Oui, non, mais par contre, Après, la je suis data... très peu étonné, quoi. Là, ça, moi, j'en avais jamais entendu parler de lui, par contre. Ouais. Pour une fois qu'un millionnaire s'intéresse à la gauche, mais les gens, vous trouvez pas ça suspect que quand un millionnaire s'intéresse à la gauche, c'est pour aller avec les frondeurs de la FI, le premier parti de gauche un peu radical? Vous vous dites pas ça? Mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression des fois vous n'êtes pas assez complotiste. Autain, Ruffin, millionnaire. Mais oui, mais surtout, Clémentine Autain, à chaque fois, elle essaye de faire des coups de Trafalgar pour essayer de détruire la fille. Elle l'a déjà fait aux élections européennes. Elle avait fait, je sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était après 2017, elle avait fait un truc, c'était, je sais plus c'était le Big Bang de la gauche, genre. En mode, ah là là, la gauche, ça va plus, il faut reformer la gauche autour de moi, quoi. Donc faisons un Big Bang et c'est moi la chef maintenant, quoi. Ruffin, il cherche pas à détruire les filles, bien sûr. Non. Non. Il est pas du tout anti-Mélenchon. C'est pour ça qu'il dîne avec le PS, Clémentine Autain, dans des dîners secrets avec un milliardaire bizarre. Et avec Corbière, qui a trahi Mélenchon. Oui, c'est ça, avec Corbière et Garrido. Oui, c'est vraiment, genre, c'est parce qu'il veut que tout se passe bien, quoi. Genre, il y a rien de suspect dans tout ça, quoi. Ça me paraît tout à fait normal de faire ça, quoi. Ouais. N'empêche, le Glodon, hein, de Ruffin, en vrai de vrai. Hein. Bah oui. Il va finir au PS, frère. Bon, évidemment. Cette trajectoire. Comment mais ça, c'est son merci côté, patron et après, vas-y, bref. Ah, gros, il aurait dû rester journaliste, hein, vraiment. Attends, on va lire vite fait. Je vais essayer de lire en diagonale et de vous lire ce qui est intéressant. Donc oui, 2 milliards de chiffres d'euros. Ah oui, 10 000 salariés. Ah, la boîte est vendue, d'accord. Ok, 3 millions d'euros. Bon, il s'est fait de l'argent. Et alors du coup, il a propose quelques écus à Regard. Autre journal de gauche, mais aussi Mediapart, Basta, Alternative économique, la revue Esprit. En 2022, il signe un chèque de 400 000 euros à la primaire populaire. Oh putain, il est derrière ça. Vous vous rappelez de cette dinguerie là? On en avait parlé à l'époque. C'est le truc que suçait Jean Massier tous les jours là. Vraiment, c'est mes frères, mais c'est... J'ai Youssef en tête. C'est un CIA. Mais frère, mais tu sais qu'après moi je suis un peu premier degré donc j'ai arrêté. Moi j'y crois un peu. Hein. Rappelle qu'ils ont financé Force ouvrière pour avancer la division syndicale. Il n'y a pas forcément besoin d'imaginer la CIA pour trouver déjà que ça pue, tu vois.
Non, mais imagine-toi la CIA, ça fait bander ton kiki de complotiste. Moi, je suis d'accord. Mais en attendant, des 400 000 euros primaire populaire, moi, j'ai Regarde pas ce qu'il a besoin. financé. Gros, Politis, Regard, la primaire populaire, que les trucs qui divisent la gauche, quoi. Ah ouais. Et processus de Gros, militants de c'est... gauche censés désigner un candidat commun alors que Mélenchon existe. Ah oui, non, pardon. Qui a viré au fiasco. Vous vous souvenez de ça? Incroyable. Et puis, comment à l'époque, tu te rappelles, on en parlait Campés devant beaucoup. le siège de la fille, là, avec leur tambour, là. Oh là là. Si vous voulez que ça fonctionne, évitez de les appeler primaires. 1000 vies, c'est autant de contradictions. Sauf c'est Olivier Legrain. Dans l'univers aussi feutré que féroce du patronat, où on ne bavarde pas de politique de gauche ou de droite, on le qualifie d'atypique, sinon parfois d'hétérodoxe. Olivier a des convictions politiques et philosophiques ancrées à gauche, et qu'il n'a jamais cachées, croque son ami de 30 ans, Jean-Pierre Clamadieu. Son ami de 30 ans, bon, pardon. Le président du conseil d'administration d'Engie, un autre de ses compères, grand industriel, encore, il fait partie de ces gens qui s'inquiètent de l'avenir politique. C'est sincère, mais c'est beaucoup de vision. Ah, j'aime bien, ils sont en mode, il est un peu trop gauchiste pour nous. Oh putain, l'ambiance. Oh, l'ambiance. La politique, le grain, le regarde avec autant d'espoir que de désolation. Il n'y a aucune ambition politique, mais il a un infatigable militant de l'union des gauches. Oh, et vraiment tout ce qu'on aime là. Là, on navigue dans un... on navigue dans le bonheur là. Gros, on a un millionnaire à gauche et en fait ouais. c'est un diviseur infiltré par la CIA, frère. C'est sûr. Hein. C'est horrible. Hein. Il essaye de faire en sorte que les gens se parlent et c'est déjà beaucoup. Le défend l'ancien président du Conseil national du numérique, Benoît Thielin, qui fut de l'aventure Ségolène Royal 2007 et François Hollande 2012. Ah là, ça donne du goût ça. Ça épice un peu là. Là, je sens que... Dans les dîners clandestins qu'il organise avec la bande des neufs, Olivier Legrain parle peu, écoute et interroge à la manière d'un maïeuticien. Wow. C'est-à-dire qu'il veut faire accoucher les esprits, ça. Truc de Socrate. François Ruffin et son copain Sébastien Jumel, Boris Vallaud et Johanna Roland, Éric Piolle et Cyrielle Châtelain, Elsa Fossillon, Clémentine Autain et Alexis Corbière. L'équipe de gagnants. Hein. Ces députés ou maires que des de gens qu'on a villes. vu bien radicales sur la Palestine. Ah bah non. Personnalité de gauche élue, qu'ont-ils dit de si spécial à ses yeux? Chacun sait que personne ne peut gagner seul. Chacun est animé par ce désir d'union. Bah oui, il y a une équipe de perdants. Genre, non, ils sont Mélenchon tous animés. Les graille tous les jours. Ils sont tous animés pour avoir le chèque du gars à la fin et être ceux qui y vont, quoi. Oh là là. Johanna Roland, c'est une valsiste. Putain, non mais Ruffin là-dedans, mais quel traître, frère. C'est un truc de fou. Fossillon, c'est moche. C'est la moins pire. Elle est carrée sur la Palestine. Elle est basée, non? Après, elle est là. Hein. Dites Fossillon, elle est basée parce qu'elle a fait un live avec Usul il y a 1 an et demi. Hein. Rappelle qu'il a fait un live avec Marine Tondelier aussi, donc méfiez-vous. Hein. Ah, quand il était payé par Mediapart. Ah ouais. Maintenant qu'il va être payé par Zawaprod. J'ai de meilleurs espoirs pour lui. Même pas, toi? Si. T'es en doute quand même. Alors attends, on y revient, excusez-moi. Je suis perdu là. Donc oui, donc tous ceux qui aiment pas Mélenchon, qui aimeraient le remplacer, qui s'y mettent à 10, mais c'est des losers et des traites, donc de toute façon, panier de crabes, c'est ça un peu. Hein. On est là pour l'instant, c'est ça, là j'ai bien résumé. Oui, c'est les traites qui se retrouvent entre eux et ils ont l'impression qu'ils vont pas se trahir alors que leur compétence principale, c'est d'être des traîtres. J'ai retrouvé. La tablée compte 3 aspirants candidats. Alors choisissez votre préféré. Autain, Ruffin et Vallaud, qui participeraient volontiers à une primaire de la gauche. Bah oui, tu m'étonnes. Pour la perdre, évidemment. Oh, Mélenchon qui, comme d'hab, va dire « Je m'en bats les couilles. J'y vais pas. » Allez faire vos 3%. Et laissez-moi tranquille. Hein. On gamberge sur les conditions de réussite d'un tel processus, alors que Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise s'y refusent catégoriquement. Ah bah oui. Le sujet a été évoqué un soir avec le professeur de sciences politiques Rémi Lefebvre, spécialiste des primaires. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut déjà commencer par éviter de les appeler primaires, a recommandé l'universitaire. Il est spécialiste des primaires, il dit ça marche pas. Non mais gros, ce que je trouve deep, c'est qu'ils arrivent pas à la conclusion. Ils voient que les primaires, les gens ne veulent plus de ça, que c'est fini, que c'est plus la méthode à gauche. Et ils se disent, mais en fait, on va continuer à en faire, mais on va pas appeler ça des primaires. Et ça va marcher. Mais ils se foutent vraiment de la gueule des gens, genre c'est une dinguerie. Après, gros, ils voient que les gens ne veulent plus de ça et ils se disent, on va quand même le faire en les manipulant. Qui peut suivre Backseat, ils vont dire que c'est bien. Oui, ah, c'est super. Oui. Ça change du manque de démocratie interne à la fille. Voilà, bon, je pense que ça... On connaît le discours, on l'a déjà entendu.
Oui, oui, oui. Bah oui, non, mais je pense que c'est les seules personnes. Mais ces gens qui aiment pas Mélenchon, ils essayent de le tuer par tous les moyens, ou de tuer la fille aussi au passage, tu vois. Mais malheureusement, les électeurs de gauche sont moins cons que ça. Ils ont encore Hollande. Je pense que tout le monde a encore un peu Hollande Bah dans les oui. fesses, là. Tout le monde a encore des petites douleurs, là, non? Vous avez pas des petites douleurs anales quand vous y repensez? Je pense que si, hein. Donc, globalement, heureusement qu'il y a ça, hein. Une compétition, mais avec quels moyens? Combien de votants? Quelques centaines de milliers ou des millions comme celle du PS en 2011? François Ruffin et Clémentine Autain ont prévenu qu'ils ne se lanceront pas dans un petit bain avec seulement 400 000 inscrits, comme lors de la primaire populaire. Le mode de désignation doit être une rampe de lancement pour celui qui en sort vainqueur. Est-ce pour cela que François Ruffin n'est guère emballé par l'idée d'un conseil des sages évoqué par les socialistes? Les sondages dont il est en tête à gauche lui vont bien. Les frondeurs insoumis doutent. Ont-ils fait tout ce chemin avec Mélenchon et aujourd'hui contre lui pour se retrouver derrière un socialiste? Allez, bah bien sûr que vous avez Oh fait ça. là 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 Bien sûr que là. oui, vous êtes en train de vous faire baiser, ouvrez les yeux. Ruffin, il a cru que malgré toutes ces trahisons, tous les gages qu'il a donnés au SOSDEM de merde, il a cru que le PS allait le laisser être candidat et qu'ils allaient se ranger derrière lui. Mais quelle illusion dans laquelle il est. J'ai même Hamon qui était un SOSDEM nul. Ouais. Le PS, ils l'ont tué, il était trop de gauche pour eux. Genre, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils croient? Ils attendent quoi? En fait, moi, je trouve que même cyniquement, tu vois, limite l'inspiration de vouloir détruire Mélenchon, vas-y, je vois en quoi, dans ta carrière politique, tu réfléchis comme ça. Mais comment tu peux être aussi mauvais? Comment tu peux avoir une stratégie aussi Mais comment? contre-productive Surtout et médiocre Ruffin, pour frère. toi-même? Mais oui, il est pas aussi con normalement, c'est Et même incompréhensible. Corbière qui a suivi Mélenchon longtemps dans Ah sa oui, mais oui, stratégie de scission mais avec oui, le PS. Comment ils mais oui. peuvent en revenir à repenser le truc? C'est trop bizarre, frère. Ça, c'est... Non, mais vraiment, là, je me demande, sincèrement, c'est quoi, gros? C'est quoi? Ils sont en mode, ça va dans le mur, la ligne au bono? C'est ça qu'ils pensent à ce point? Parce que j'arrive pas à comprendre politiquement qu'est-ce Non, qui moi je fait que... pense que non, la réflexion, moi je pense vraiment que la réflexion, c'est le vieux, c'est bientôt fini. Quand il va sauter, la fille s'effondre et nous, on doit avoir déjà préparé Là, ce après, qui ouais, les comme le remplace. PS, quoi. Oui, bah, qu'ils aillent au Oui, PS, en fait. mais du coup, moi, non, mais ça, à la limite, la réflexion de dire on est en train de préparer l'espace politique pour la suite. Mais le faire avec le PS, croire que ça va marcher, c'est là que ça montre qu'ils sont nuls à chier, c'est les pires personnes. J'ai besoin de vos sous, les 9 bavards du programme commun de la gauche, un moment où les discussions frottent le plus. Le grain aussi s'immiscer un peu plus avec sa casquette d'ancien patron. Il faut un programme sérieux qui boucle financièrement, faisant se lever les sourcils communistes et insoumis. Devant l'Express, l'intéressé se modère. On doit imaginer un projet crédible, mais qui doit être quelque chose de plus radical que le quinquennat de François Hollande. Eh bah, super. Mélenchon au centre des conversations aussi. Personne autour de la table n'est dupe sur la volonté du chef insoumis de rempiler pour une 4e candidature à la présidentielle. Oh là là, il est là. Je suis là jusqu'à mes 100 ans. Vous mourrez dans les pattes. Oh là là là. Oh les pauvres, en vrai. C'est miskin un peu. Mais surtout, en plus, Miskin, c'est que il y a deux trucs. Il y a l'importance de sa place politique, il y a la fille, la puissance de la fille, puis il y a le vieux, quoi. Comment remplacer le vieux? Genre, remplacer le vieux en t'opposant à lui, mais ils croient quoi? Ils vivent dans quel monde? Ils ont regardé Enfin, Ah ouais. Le Grain considère qu'il faut le trouver une alternative. D'autres disent qu'il faut le mettre sur la touche. Et l'édile de Grenoble, Éric Piolle, s'agace, réclame que l'on arrête de dire qu'il faut faire sans Mélenchon. Il sera là d'une manière ou d'une autre. un peu moins d'élu que les autres, au moins, lui. Ah oui, c'est déjà ça, hein. Il y en a un qui a été On va plus on va mettre étonné. Mélenchon sur la touche. Non, mais Allô? François Ruffin, célèbre pour sa critique acerbe du patronat, a d'abord hésité, s'interrogeant sur les motivations du multimillionnaire. Les hommes ont d'abord dû s'apprivoiser. L'argent a fait le reste. Oh le bâtard. Aïe, aïe, En vrai, aïe, l'article, il est bien aïe, écrit, moi, je aïe. trouve. Je commence à bien aimer. Quand le député insoumis de la Somme a lancé un appel aux dons sur sa chaîne YouTube en mars 2023, clamant « J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos sous pour franchir une étape. » Le Grain n'hésite pas. Waouh. J'ai à un moment donné aidé François Ruffin, Clémentine Autain et Éric Piolle. Confirme-t-il sans en dire plus sur le montant d'un chèque qui n'a pas excédé les 7500 €. Plafond fixé par la loi. Ah, c'était pour ça la nouvelle machine de café, là. Oui, oui, oui. Après Picardie debout, les associations. Ouais, tu peux donner Une plusieurs fois petite asso, 7500 €, quoi. une petite assurance crête, bref.
On n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas l'argent que je vais donner qui va aider les candidats. Oui. Relativise le Crésus de gauche. Ruffin et Autain n'en diraient pas tant. Ils savent qu'à la France insoumise, le coffre-fort est bien gardé. Et que Jean-Luc Mélenchon, cet écureuil qui ne paye jamais un café, disent ses amis, ne donnera pas si facilement les 8 millions d'euros de financement public récoltés annuellement depuis les dernières législatives. Paye pas un café, Mélenchon? L'argent ne fait pas le bonheur, mais en politique, il aide à s'émanciper. François cherche au trésor de guerre une liberté financière pour ne pas être trop dépendant des formations politiques. Explique un ancien de Fakir, le journal fondé par Ruffin. Ruffin, il a pas un trésor de guerre lui aussi là? Avec tous ses films et toute la thune qui s'est fait là? Non, mais il se paye au SMIC en tant que député. Oui. Il s'est acheté une machine à café de luxe, mais de marque Krups. Oui. Et t'as vu, c'est pour ça, c'est parce que Mélenchon lui payait pas de café, frère. Non, mais Je comprends mieux maintenant. D'où ils sont étonnés, vraiment. Mélenchon et la fille, ils vont donner leur argent à Ruffin, Autain, qui sont même pas à la fille. Allô? Genre, déjà, je pense qu'à la fille, y a des gens qui aimeraient bien débloquer de la thune pour faire des trucs. Et genre, ils vont donner ça à des gens qui sont même pas militants à la fille. Genre, qu'est-ce qu'ils attendent? Je comprends pas ce qu'ils veulent. Ils croient quoi? C'est incompréhensible, frère. C'est trop bizarre. Hein. S'il ne règle pas l'addition, c'est qu'il a d'autres choses à offrir que son portefeuille. La gauche doit avoir des puissants qui portent son programme. Il se permet quelques conseils sur la manière de parler aux dirigeants sans effrayer ni se renier. François Ruffin a bien appris la leçon et a tenté de mettre en application le 7 septembre 2023 dans un hôtel particulier du chic 8e arrondissement de Paris. Mise à disposition d'Éthique, l'organisation patronale dirigée par Sophie de Menton. Face à lui, une quarantaine d'entrepreneurs qu'il bouscule autant qu'il tente d'appâter. Demain, nous aurons à faire le pays ensemble. Je suis curieux de voir ce qui se passe dans la France d'en haut. Le Grain met à disposition son riche carnet d'adresses. On y retrouve foule de dirigeants, des gloires de l'industrie française d'hier et d'aujourd'hui. Ses amis Jean-Pierre Clamadieu, Henri Sédou et Benoît Bazin. À l'un d'eux, il a murmuré en début d'année « Ce serait bien que tu rencontres François Ruffin, mais c'est encore trop tôt. Il n'a pas encore mûri son discours. » Oh putain. Continue de trouver qu'il est trop de gauche encore. Hein. C'est... T'inquiète pas, je suis en train de le façonner. Wow. Mais là, tu vois vraiment le plan. Déjà qu'il lui paye des cours d'orthophoniste, hein, s'il veut gagner une présidentielle. Tu vois vraiment le plan d'un millionnaire qui se dit « Ah, la gauche est trop radicale ». Mais en même temps, c'est l'aspiration des gens. Du coup, ça se trate de dire « Je vais prendre Ruffin, qui a une image de gauchiste radical, le rendre SOSDEM et faire croire aux gens que c'est lui qu'il faut, quoi. Et comme ça, je contrôlerai le truc et je pourrais faire revenir la gauche vers quelque chose de plus respectable et qui va pas aller contre mes intérêts, quoi. » Ah ouais. Dans le troquet de Neuilly-sur-Seine où il nous reçoit à 2 pas de chez lui, Olivier Legrain tantôt sourit, tantôt grimace. Le prochain dîner prévu avec les 9 huiles de la gauche a été annulé. Certains se sont fâchés en apprenant l'enquête de l'Express et craignent les représailles de Jean-Luc Mélenchon et de ses gardes rouges. Oh là 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 là. Je suis trop heureux. Toujours. Je suis trop heureux. Alors déjà, genre, ils étaient pas au courant, déjà, MDR. Oui. Alors, Mélenchon, rappelez-vous, il y a un an, quand on lisait les articles secrets, là. En mode, oh là là. Le s'entretuer. Il était là, oui, ouais, c'est bien, qu'il y aille. Ruffin, il est prêt. Quel génie. Toujours plus brutal dans les mots contre ses frondeurs. La violence de la politique, le psy-millionnaire ne l'a jamais comprise. Démuni devant les banderilles que s'envoient sans cesse insoumis. Socialiste, écologiste, communiste. Et il est en dépression peut-être. La dernière phrase, frère. Le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, qui compte parmi ses amis, l'avait pourtant prévenu. Arrête de vouloir sauver toute la misère du monde, tu ne peux pas. Oh, mais pauvre petit ami millionnaire. Oh, t'es trop gentil. Il est trop bien écrit. Mon petit millionnaire. Ah, l'article est incroyable. Mais frère, Edoui Plenel, avec son pote millionnaire. Oh, la misère du monde, c'est pas toi qui dois la gérer. Garde ton argent. Donne-le à Mediapart. Ah, merci patron en tout cas. Hein. Je pense qu'aujourd'hui... merci patron. En fait, c'est ça qui est énervant. C'est que Ruffin qui est là, ouais, les petites gens, peut-être faudrait qu'on arrête de parler des Noirs et des Arabes. Hein. Faut aller dans la France qui ne sont rien. Après, ça dîne avec le grand patronat en secret, quoi. Tu vois, moi, en plus, à la limite, c'est normal. Si tu veux vraiment gagner une présidentielle et tout, tu sais, moi, à la limite, je suis pas... Non, mais oui, il faut faire des diètes. Genre, c'est comme, je faisais des blagues sur la machine de café. Les gens, moi, je m'en bats les couilles, évidemment. Ils s'achètent toutes les machines de café qu'ils veulent, qui prennent des chèques des millionnaires de gauche pour financer sa campagne. Pour ça. En plus, Ruffin, tout n'est pas acheté dans sa politique. Mais là, les gens... En fait, c'est ça aussi, c'est l'hypocrisie, le côté frondeur, raté, tout ça pour se faire récupérer par des types PS, primaires populaires. Genre vraiment... Il est pitoyable. Vraiment, il est pitoyable. Mais surtout, moi, je connais le gars Ruffin, à chaque fois, il est là, oh là là, j'aimais pas les trans, mais j'ai parlé avec un trans, il est un peu gentil, donc en fait, j'aime bien les trans. Là, bientôt, il va dire, j'aimais pas les millionnaires, j'ai parlé avec un millionnaire, ça va. Genre, gros... non, mais ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Sa politique, c'est se faire convaincre par des gens avec qui il parle, quoi.